Mesiyata d'Ishmaïlia, Masechet Bechorot, Daf Mem Bet. Nous commençons Daf Mem Aleph Amud Bet. 4 lignes avant la fin de la page. Vachachamim Omrim Eno Bechor. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah Daf Mem Aleph concernant le din du Tumtum androgynos, c'est-à-dire une bête. Tumtum, c'est qu'il y a un doute, un safek, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Il y a une peau qui recouvre les organes génitaux, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Ou androgynos, c'est une bête qui a et les simanim du mâle et les simanim de la femelle. Quel est le din du tumtum androgynos? Dans la Mishnah, nous avons 3 avis qui ont été rapportés. D'abord celui de Tanakama, que tumtum androgynos l'obamigdash ve l'obamdina, c'est-à-dire que si c'est un korban, on ne peut pas le sacrifier dans le Beth Hamikdash, c'est considéré comme un moum, comme un défaut, mais ce n'est pas considéré comme un moum suffisant pour pouvoir égorger un bechor et dire que le bechor peut être égorgé en dehors du Beth Hamikdash parce qu'il a un défaut. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Shimon lui dit que en chamoum gadol misé, il n'y a pas un plus grand moum que tumtum androgynos. Et comme Rachid explique déjà dans la Mishnah, c'est sur le androgynos où Rabbi Shimon dit il n'y a pas de plus grand moum. Pourquoi? Puisque le fait qu'il y ait les 2 simanim, même si tu considères que c'est un mâle, mais comme il a le siman de la femelle, c'est considéré comme un moum et donc on pourra l'égorger, même un bechor qui doit être un mâle, donc même si tu considères que c'est un mâle, mais puisqu'il y a un siman de Nekeva de femelle, c'est un moum et on pourra l'égorger en dehors du Beth Hamikdash. Donc Rabbi Shimon considère que c'est un défaut. Et les Chachamim disent non, ce n'est pas du tout un Bechor, on pourra même lui couper la laine, on pourra même le faire travailler, il n'a pas de Kedushat Bechor, il n'est pas considéré comme un mâle, il n'y a pas non plus de Safek comme pense Tanakama, mais c'est une Beria Bifnatzma, c'est-à-dire une créature à part qui a 2 simanim, et donc il n'y a pas de Kedushat Bechor. La Gemara va maintenant nous expliquer Vachachamim Omrim Eno Bechor Amar Rav Chizda. Machloket Bandrogynos. Rav Chizda nous dit toute la machloket que nous avons ici entre Tanakama qui considère que c'est un Safek, Rabbi Shimon qui considère que c'est un mâle avec son défaut, et les Chachamim qui pensent que c'est une Beria Bifnatzma, une créature à part. Toute cette machloket c'est concernant l'androgynos qui a les 2 simanim. Aval betumtum, le tumtum, divrei akol sfekaout. D'après tout le monde, c'est un safek, puisque on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Et donc, c'est dans ce cas-là du tumtum, puisque c'est un safek, on dira avec kadosh misfeka, il est kadosh misafek, donc on ne pourra pas le tondre, mais on ne pourra pas non plus l'égorger ni au Beth Hamikdash, ni si c'est un bechor en dehors du Beth Hamikdash. Amarle Rava, Rava lui dit, Ela meata, si c'est ainsi que tu considères le tumtum comme étant un safek, be'erri mi arech, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit, je veux offrir la valeur d'un homme, le erech qui est marqué dans la Torah, comme nous l'étudierons Bezrat Hashem dans Masechet Erechim, il y a une somme en fonction de l'âge, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc un homme qui dit je veux donner le erech de tel homme, il devra donner le erech en fonction de l'âge de cet homme, le prix qui est marqué dans la Torah. Si c'est une femme, le prix qui est marqué pour cette femme dans la Torah. Donc, demande Rava, si c'est ainsi, un homme qui a devant lui un tumtum et il dit je veux donner la valeur, le erech de ce tumtum. Donc on devrait aussi le faire payer, et misafek, il devrait donner le erech d'un mâle, d'un homme, puisque c'est le plus cher par rapport au erech de la femme. Et donc comment se fait-il? À la Matania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, la braïta dit, puisque la Torah nous dit Vaya erkecha hazachar, c'est-à-dire pour un homme, dit la Torah, de 20 à 60 ans, c'est 50 shekels. Puisque c'est marqué hazachar, de là on apprend le tumtum vandrogynos. Le he vient exclure le tumtum, l'androgynos. Donc tu vois que même le tumtum est exclu du erkin. Si c'est un safek, on devrait donner. Si c'est un doute, dans le ciel, il n'y a pas de doute. Donc c'est sûr que le tumtum, il faut donner le prix d'un zachar. Comment on l'exclut ici du pasouk? L'agma répond ça même ikantum. Eh bien, on va effacer de cette braïta tumtum. On vient juste exclure l'androgynos.
Alors la Gemara continue, Tashma, la suite de cette même braïta, c'est marqué. Echol odieberech ish. Donc puisque c'est marqué Hazachar, donc le tumtum androgynos ne font pas partie du RR d'un homme. Aval yeberech isha, mais peut-être qu'ils vont donner le RR d'une femme. Et le RR d'une femme est de shloshim shekel pour cet âge-là, entre 20 et 60 ans. Talmud Lomar, la Gemara remonte, puisque c'est marqué dans le pasuk Hazachar, et c'est marqué Ve'im nekeva. Le im nekeva vient dire pour exclure le tumtum androgynos. Donc les tumtum vandrogynos ne sont considérés ni comme Zachar ni comme Nekeva, et on ne payera pas le RR. Demande la Gemara, si c'est un Safek, on devrait donner un RR. La Gemara répond, Samemikan tumtum. Là encore, tu enlèveras tumtum. Et donc on ne considérera pas que c'est une créature à part. Si c'est une créature à part, c'est vrai qu'on comprendrait la Braïta qui exclut tumtum de Zachar et de Nekeva. Eh bien non, Samemikan, on enlèvera le tumtum de la Braïta. La Braïta ne parle que pour l'androgynos, qui lui, effectivement, est une créature à part, puisqu'il a les deux simanim. C'est ni un homme ni une femme. Tashma Lagma va essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué Im Zachar, Im Nekeva, à propos d'un korban shlamim. La Torah dit, le shlamim, ce soit un mâle ou une femelle. De là, on apprend Zachar, Vadaï, Nekeva, Vadaït. Que tu ne peux prendre comme korban qu'un Zachar, Vadaït, tu es sûr que c'est un mâle ou tu es sûr que c'est une femelle. Velo tumtum vandrogynos. Tumtum vandrogynos, tu ne peux pas apporter comme korban. Pourtant, demande la Gemara, si c'est un safek, puisque dans un korban shlamim, on peut apporter un mâle comme une femelle, on pourrait apporter aussi un tumtum, que ce soit un mâle. Donc c'est un mâle, c'est une femelle. C'est une femelle, c'est aussi caché. La Gemara répond, alors, samemikan tumtum. Il faut aussi effacer de cette braïta le tumtum. La Gemara apporte encore une autre braïta, toshma. C'est marqué à Zachar, velo nekeva, puisque dans le pasuk, c'est marqué à propos d'un korban ola, que c'est uniquement un mâle, hazachar velo nekeva, mais pas une femelle. Shu omer le mata, lorsque c'est marqué encore dans la Torah, zachar, she'en talmud loma. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de redire encore une fois zachar, puisque c'est marqué déjà une fois dans le pasuk hazachar concernant le korban ola. Ma talmud loma leotzi tumtum vandrogynos, pour dire que tumtum vandrogynos on ne peut pas sacrifier comme korban ola. La question de la Gemara, c'est que le tumtum, si c'est un safek, le pasuk ne va pas m'exclure un safek. Dans le ciel, il n'y a pas de doute, on sait si c'est un mâle ou une femelle. Donc s'il est exclu ici, c'est que le tumtum n'est pas un safek, c'est une beria bifnatzma. L'agma encore répond, samemikan tumtum, on devra effacer de la braïta tumtum. La braïta ne parle que d'androgynos. Tashma l'agma poursuit avec une autre braïta. C'est marqué à neevad, c'est-à-dire un oiseau, nous dit Rachid, un korban off, un oiseau, neevad, qu'on a servi comme avodazara, on a adoré comme avodazara, va moukti, ou qu'on a réservé pour sacrifier une avodazara. Ou va etnan, si cet oiseau a été le prix, le salaire d'une prostituée, ou bien un mechir, il a été échangé contre un chien, et la Torah a interdit le etnan zona et mechir kelef. Ou bien un oiseau qui est tumtum. Donc il y a un doute, est-ce que c'est un mâle ou une femelle, ou androgynos, il y a les deux simanim. Et dans les oiseaux, il n'y a pas de din, de zachar ou de nekeva. On peut porter un mâle comme une femelle. Eh bien, c'est marqué que kula metamim gadim abetabliation, on les a égorgés, on a fait la melika dans le betamigdash. Il y a une touma comme s'ils sont morts, comme s'ils n'avaient pas été égorgés, et que lorsqu'on avale un oiseau, comme nous savons un oiseau oftaor qu'on a avalé, qu'on a mangé, on est tamé lorsqu'on l'avale. Donc ici, la Braïta nous dit Nevad, Mukse, Etnan, Mechir, Tungognos, puisque le Korban est pas soul, donc la Melika l'a rendu Nevela. Si la Melika, puisque ce n'est pas une shrita avec le couteau, mais avec l'ongle, l'a rendu Nevela, et donc il y a une Touma Betablia, si on le consomme. Et Rablezer Omer, Tumtum Vandroginos, En Metamim Bledim Betablia. Et Rablezer lui dit non, que Tumtum Vandroginos n'ont pas de Touma Betablia si on avale. Bien qu'on a fait la Melika, Shaya Rablezer Omer, parce que Rablezer dit Kol Makom Shnemar Zachar Nekeva, Tamotzi Tumtum Vandrogynos Mebenehem. Rablezer avait l'habitude de dire, lorsque la Torah précise mâle ou femelle, on enlève le Tumtum Vandrogynos, mais off, l'oiseau Oil Velone Mabo Zachar Nekeva, puisque ce n'est pas marqué Zachar Nekeva, En Tamotzi Tumtum Vandrogynos Mebenehem, tu n'exclus pas Tumtum Vandrogynos. Donc nous voyons ici une machloket, Tumtum Vandrogynos, est-ce qu'il y a une Touma ou pas? D'après Tanakama, puisque le korban n'est pas soul, donc la Melika Ipsula c'est considéré comme une nevela, et donc il y a une Touma Bebetabliya si on l'avale. D'après Rablezer, il n'y a pas de Touma Bebetabliya. Donc, nous voyons ici, la question de la Gemara, c'est que le Tumtum, si c'est un Safek, alors pourquoi ce n'est pas considéré comme une Melika?
d'après Tanakama. Pourquoi il y a une Touma? Si c'est un mâle, c'est caché, c'est une femelle, il est aussi caché. Et même, rajoute Rachid, d'après Rabbi Eliezer, nous avons une question. Puisque Rabbi Eliezer dit, lorsque c'est marqué Zacharon et Keva, on exclut Tumtum. Si c'est un Safek, la Torah n'exclut pas un Safek, le Safek il est pour nous, il n'est pas pour la Torah. Alors la Gemara répond, Samem Mikan Tumtum. Tu ne pourras pas apporter une preuve que le Tumtum est une créature à part, on l'efface. C'est vrai que il ne peut pas être exclu puisqu'il est ou mâle ou femelle. Tashma, la Gemara poursuit avec une autre braïta. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit à tréfa, donc une bête tréfa, ve'akilaim, qui est un mélange de deux bêtes, ve'yotzedofen, ou qui est sorti sur le côté par césarienne, ou bien tumtum vandrogynos. Tumtum androgynos, tumtum c'est un safek, androgynos qui a les deux simanim, lo kedoshim velo magdishim. Ne sont pas kadosh, ne peuvent pas devenir kadosh, ces bêtes-là, elles ne peuvent pas être magdish, je rentre une autre bête kadosh. Vraiment, Shmuel a expliqué, lo kedoshim betmura, velo magdishim la sot tumura. Shmuel explique, eux, lo kedoshim betmura, ne sont pas kadosh betmura, c'est-à-dire si on met une bête tréfa ou kilaim ou yetzidofen, le tumtum androgynos à côté d'une autre bête et qu'on dise otumurazzo, le tumtum androgynos tréfa n'est pas kodesh, n'a pas de kedusha. Inversement, si eux, Tréfa, Kilaim et Tzedov Tonginos sont Kadosh parce que c'est un Vlad d'un Korban, comme nous explique Rachid, le Vlad du Korban, le petit d'un Korban est Kadosh, si on met à côté d'une de ces bêtes-là, qui est donc Tréfa ou Kilaim ou Tzedov ou Tumtum Androgynos, on met une autre bête et on dit Zot Murazo, la deuxième ne sera pas Tumura, elle ne pourra pas devenir Tumura par cette première. Donc nous voyons ici que le Tumtum, c'est marqué ici que le Tumtum est exclu, il n'y a pas donc de Kedusha, de Tumura. Mais donc la question de la Gemara, c'est que si le Tumum c'est Safek, le Tumtum est Safek, il devrait y avoir une Kedusha Mimanafshar, si c'est un mâle ou c'est une femelle, étant donné qu'il peut y avoir un digne de Tumura, aussi bien sur le mâle que sur la femelle. Donc si c'est exclu, c'est que c'est une beria, bifnatzma, une créature à part la Gemara dit encore, ça même ikan tumtum, efface de la braïta tumtum, c'est un safek. Alors la Gemara poursuit avec encore une autre preuve. Tashma, Rabbi Eliezer Omer, Chamisha lo kedoshim velo magdishim. Il y a 5 qui ne peuvent pas être kadosh si on les a rendus tumura. Velo magdishim, si eux-mêmes sont kadosh, ils ne peuvent pas rendre une autre bête tumura. Velouen. Voici les 5. Atrefa, kilaim, yotzedofen, tumtum, bandroginos, les 5 que nous avons vus. Mais puisqu'ici c'est marqué 5, Vechitema, si tu veux dire, Achiname Samem Mikam Tumtum, qu'on enlève Tumtum, à ce moment-là je n'ai plus 5, j'ai 4. Avelu Warba, encore cette réponse enlève de là le Tumtum, est valable sur la braïta précédente, puisque ce n'est pas précisé qu'il y avait 5, mais là où c'est marqué qu'il y a 5, si on enlève Tumtum, il ne reste plus que 4. La Gemara répond enlève Tumtum, mais rajoute quelque chose d'autre à la place. Afik Tumtum Va'egel Yatom, tu vas faire rentrer à la place le yatom. Yatom, c'est quoi? C'est une bête dont la mère est morte au moment de la naissance. Lorsque la bête a mis au monde, c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Donc il est yatom, il est pasoul. C'est indigne qu'il est pasoul, donc il ne peut pas être korban, il ne peut ni communiquer une tumura, ni devenir tumura. Mais donc sur Tumtum, nous n'avons pas une preuve, puisqu'on a effacé de chaque braïta le digne de Tumtum. La Gemara poursuit l'Ema Ketanaï. On n'a qu'à dire que c'est une machloket Tanaïm concernant le Tumtum. Est-ce que c'est une beria, bifnatzma, une créature à part, ni mâle ni femelle, ou bien c'est juste un safek, ou mâle ou femelle? Voici une braïta. Rabbi Lae Omer Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Lae dit au nom de Rabbi Ishmael, androgynos bechoru. Lorsque un homme a le premier-né de sa bête est un androgynos, qui a et le siman d'un mâle et d'une femelle, bechor, c'est considéré comme un bechor, un mâle. Le bechor ne peut être qu'un mâle, seulement Umumo Imo. C'est un mâle qui a son défaut, puisque le siman de la nekeva de la femelle est pour lui un défaut. Les Chacham disent non, sur un androgynos, il n'y a pas du tout de kedusha. Il n'est pas kadosh, il n'est pas bechor. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, donc au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Areu Omer Hazachar, puisque c'est marqué dans le pasuk, Kol ha-bechor asher yivaled karatzoncha hazachar tagdish l'Hashem. Bechol makom shenemar zachar eno lelotzi tumtum vandrogynos. On exclut tumtum vandrogynos. Donc, il n'y a pas ils ne sont pas, il n'est pas kadosh. La Gemara continue, nous dit,
Donc, nous avons une question ici, c'est qu'on voit que Tumtum est exclu, c'était un Safek, pourquoi il est exclu? La Gemara répond, Vechitema, peut-être voudras-tu dire que ça met Mikan Tumtum, qu'on efface encore Tumtum. Mais si on efface Tumtum, alors Rabbi Shimon ben Yehuda, il aura Banan. Cela veut dire que les Chachamim qui disent qu'il n'y a pas de Kedusha et Rabbi Shimon ben Yehuda disent la même chose, puisque lui aussi, Rabbi Shimon ben Yehuda dit qu'il n'y a pas de Kedusha, et nous l'autre, on exclut. Donc, si elle alave, n'est-ce pas que tu es obligé de dire qu'en vérité je n'exclus pas le Tumtum, mais que toute leur marloquette c'est sur le Tumtum. Les Tanakama Savar, Tanakama qui a parlé Endusha Chala Alav, il ne parlait que de l'androgynos, Endusha Chala sur l'androgynos, qui a les deux simanim. Aval Tumtum, puisqu'il y a un Safek Sfekao, Vekadosh Misfeka, il a une Dusha Misafek. Et donc viendrait ensuite Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Yehuda, les mêmes que non. Tumtum Beriaou, c'est une créature à part, qui n'est pas Kadosh. Donc tu vois que la seule manière d'expliquer cette machloquette, puisque nous avons ici trois Tanaïm, Tanakama, Chachamim, Rabbi Shimon ben Yehuda, le seul moyen d'expliquer cette machloquette, c'est-à-dire Tanakama c'est Rabbi Ishmael, Chachamim et Rabbi Shimon ben Yehuda, la seule manière d'expliquer c'est sur le Tumtum. Est-ce que le Tumtum c'est un Safek ou c'est une Beria Bifnei Atzma? Lo, la Gemara refute et nous dit d'écouler allemand, en vérité d'après tout le monde, Tumtum beberia lo mesafke. De dire que le Tumtum est une créature à part, une personne n'a de tel Safek. En vérité, c'est Bezachar venekeva ou demesafke. Nous avons un doute, est-ce que c'est un homme, c'est-à-dire un mâle ou une femelle? Matil main bimkom zachut. Si il urine bimkom zachut, c'est-à-dire à l'endroit, au niveau du zachut où normalement le mâle urine, la découlé al mal l'oblié. Après tout le monde, il n'y a pas de machloket de zacharhu, c'est sûr que c'est un mâle. C'est vrai qu'il est tumtum, et donc on ne voit pas les membres puisqu'ils sont cachés par une peau, mais si il urine à l'endroit où normalement le zachar, le mâle urine, c'est que c'est un mâle. Qui pligué, la machloket c'est bematil maïm bimkom nekevut. C'est lorsqu'il urine bimkom nekevut, c'est-à-dire à l'endroit où la femelle urine. Et là, nous avons une marloquette. Mal savar l'impense haïchinan shemanef azachuto nikvuto. L'impense qu'on craint que peut-être ce membre du Sachar s'est renversé et il est arrivé, ou s'est penché, plié, il est arrivé jusqu'à un endroit où normalement il y a l'orifice de la nekeva de la femelle. Et donc, c'est en vérité un mâle, on craint que c'est peut-être un mâle dont la zachout, dire le membre, s'est plié, s'est retourné. Omar Savar, et l'autre Mandéamar pense que l'Ochaïchinan, on ne craint pas une telle chose, et que si on voit qu'il urine à l'endroit où la femelle urine, on va dire que c'est une femelle. Donc là, nous avons deux chitotes, une machloquette, bien sûr. Il n'y a pas de doute si c'est une beria, ce n'est pas une beria, c'est ou un mâle ou une femelle. La question est de savoir, c'est lorsque l'urine à l'endroit de la zachout ou à l'endroit de la nekevut. C'est l'endroit de la zachout, d'après tout le monde, c'est un zachar. À l'endroit de la nekevut, c'est-à-dire de la nekeva, de la femelle, c'est là que nous avons une machloquette. Est-ce qu'on craint que c'est un mâle ou est-ce qu'on va dire que c'est une femelle? Kiha de Hora, Rabbi Lazar ou Rabbi Laed, d'après la Girsa de Rashi Bebehema, Matil Maim Bemakom Nakvut Chulin. Nous avons une Girsa où Rabbi Laed a tranché, a dit que lorsqu'il y a un tumtum dans une bête qui est Matil Maim qui urine Bemakom Nakvut Chulin, c'est considéré comme Chulin puisqu'on considère que c'est une nekeva, une femelle, et c'est pour cela que s'il est bechor, il n'est pas considéré comme un mâle, ce n'est pas un mâle, c'est une femelle, et il n'y a pas de kudusha. Donc la Gemara nous rapporte qu'effectivement nous avons un mandama qui dit l'ochaïchinan, on ne dit pas que c'est le membre qui s'est plié, qui est arrivé à l'endroit où la nekeva, la femelle urine, on dit que c'est une nekeva. Mais donc nous n'avons pas ici de question sur Rafrizda, nous n'avons pas de machloquette évidente de dire qu'un mandama pense que c'est un beria, l'autre pense que c'est un safek. Nous voyons que c'est un safek, et d'après certains, il n'y a pas de safek, c'est zachar ou nekeva, mais personne ne dit, d'après l'explication de la Gemara, que c'est une beria, une créature à part, et qu'il n'y a pas de kudusha du tout. La Gemara continue, mais tahiba Rabbi Yochanan s'étonne, ce que Rabbi l'a dit, que si matil maim comme nakvut, c'est considéré comme choulin, c'est une femelle.
Il a dit Man de lochash le Tanakama vel Rabbi Ishmael, c'est-à-dire tu n'es pas rocher, tu ne tiens pas compte ni de ce que Tanakama pense, ni de ce que Rabbi Ishmael pense, puisque dans la Mishnah, ils ont dit que le Tumtum n'est pas égorgé ni Bamigdash ni Bamdina parce que c'est un Safek, et Rabbi Ishmael, lui, n'est en marloquette que concernant le androgynos, mais pour le Tumtum, il est d'accord, donc comment lui, Rabbi Laï, a pu trancher que non, c'est sûr que c'est une femelle. Velema la Gemara demande, et pourquoi Rabbi Yochanan ne s'est pas exprimé ainsi, il n'a pas dit sur Rabbi Laï, pourquoi il n'a pas dit Man de lochash le Rabbanan Batra'a, que lui ne tient pas compte aussi des Chachamim Batra'a, c'est-à-dire des derniers Chachamim qui ont été mentionnés dans la Mishnah, qui ont dit que Eno Bechor et la Nixas Venevad, où nous avons vu que d'Amar Afrizda, Machloket Bandroginos, que toute la Machloket des Chachamim se concerne l'androgynos avec Tumtum Divrakol Sfeka Tumtum, c'est d'après tout le monde un Safek. Donc comment Rabbi Laï a pu être rolek avec Tanakama, Rabbi Ishmael et même les Chachamim et dire que c'est sûr que c'est une femelle. La Gemara répond, Rabbi Yochanan, l'osfira de Rav Frizda. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord avec Rav Frizda. Puisqu'il n'est pas d'accord avec Rav Frizda, il pense que les Chachamim de la Mishnah sont aussi cholkim sur un tumtum et disent que c'est une beria bifnatzma, une créature à part. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan s'étonnait seulement sur Rabbi Laï. Est-ce que lui ne tient pas compte ni de Tanakama ni de Rabbi Ishmael? Alors la Gemara continue, Hilo Sivirale. S'il ne pense pas comme Rav Frizda, alors pourquoi Rabbi Yochanan s'étonne sur Rabbi Laï? Il devrait dire ou d'Amar qui Rabbanan Batraï, que lui pense Rabbi Laï comme Rabbanan Batraï, comme les Chachamim de cette Braïta qui pensent qu'il n'y a pas de Kedusha, puisqu'il a dit Choulin. Comment as-tu compris Rabbi Laï? Nous avons dit que Rabbi Laï considère que c'est une femelle, mais peut-être que non, peut-être que Rabbi Laï considère, comme les Rabbanan, que c'est une beria bifnatzma, et donc il n'y a pas de Kedusha, c'est pour cela que c'est Choulin. Donc pourquoi Rabbi Yochanan s'étonne? La Gemara dit effectivement Achiname Kamar, c'est ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. Man shavik trev avit kachad, est-ce qu'il laisse deux avis, Tanakama et Rabbi Ishmael, poursuivre l'avis des Rabbanan? Ce n'est pas logique, il ne va pas laisser deux contraintes. Mais Rabbi Lazar, Keman Svara ou Rabbi Laï, d'après la Girsa, demande à Gemara Keman Svara, comme lui, comme qui il pense. La Gemara répond Ki Adam Resh Lakish, comme ce que Resh Lakish a dit. Le Amrou Tumtum Safek et la Be'adam. Resh Lakish a dit que le Tumtum n'est Safek que chez l'homme. Oil Vizachruto V'nekmuto B'mkom Echad. Étant donné que la Zachrout et le membre du mâle et de la femelle se trouvent au même endroit, donc on ne peut pas être bodek, voir lorsqu'il urine, est-ce que c'est comme Zachrout ou comme Nakvout, puisque l'endroit du mâle et de la femelle sont au même endroit, assez proches. Donc s'il urine et on ne voit pas, il n'y a pas de membre, il y a une peau qui ferme et qu'il urine d'un endroit, on peut avoir un doute, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Mais aval bébéma, mais pour la bête, mais comme nous dirait Shlakish, il n'y a pas de doute. Si matil maïm comme zachut, c'est un zachar, matil maïm comme nakvut, nekeva. Étant donné que pour les animaux, là où le mâle urine, là où la femelle urine, ce sont deux endroits qui sont bien distincts, donc il n'y a pas de sheila de tumtum. S'il urine à cet endroit-là, il est zachar, non, là il est nekeva. Rashi rajoute et nous dit, donc si c'est ainsi, après Resh Lakish, ce que Tanakama de notre Mishnah a dit, qu'il ne va pas être égorgé ni Bamigdash ni Bamdina, la bête Tumtum. Il s'agit donc d'une bête qui urine à l'endroit où le mâle urine. Et donc nous dit Rashi, on est sûr qu'il est Kadosh, c'est un mâle. Et pourquoi on ne l'égorgera pas? Parce que il a un moum dans le Beth Amigdash. Il est considéré comme un moum puisqu'on ne voit pas le membre masculin. Rabbi Ishmael, on devra dire que lui ne parle que de l'androgynos, et les Chachamim Batraï aussi ne parlent que de l'androgynos, mais ils sont d'accord que le tumtum, que s'il urine à l'endroit où le mâle urine, c'est considéré comme un mâle. Maintenant c'est vrai qu'il est mâle moum, si c'est l'endroit où la femelle urine, c'est considéré comme une femelle. Et donc l'enseignement de Rabbi Laï, si on dit que Rabbi Laï pense comme Resh Lakish, est d'après tout le monde, d'après les Tanakama, Rabbi Ishmael et les Rabbanan Batra. Donc la Gemara répond que Rabbi Laï en vérité pense comme Resh Lakish,
Et donc la question de Rabbi Yochanan tombe, puisque Rabbi Laé pense comme les trois Tanaïm, puisque comme nous avons expliqué, les trois Tanaïm sont en marloquette, deux autres seulement sur Androgynos, mais sur Tumtum, ils sont d'accord avec Tanakama que si l'urine comme Zachut, c'est un mal qui a un défaut, qui a un mot. La Gemara continue. Matkifla Raboshin. Raboshin pose une question. Velichosh. Shema nefra Zachuto lenkvuto. Pourquoi nous avons dit que si cette bête urine à l'endroit où la femelle urine, c'est une femelle? Peut-être, on devrait craindre que peut-être le membre, peut-être c'est un mâle, et que son membre s'est plié et arrive, l'orifice arrive à l'endroit où la femelle urine. C'est pour cela qu'on se trompe. Amarle, il lui a dit Keman, Kirab Meir, de Chaïchli Miuta, tu me poses la question pourquoi on ne craindrait pas? C'est quelque chose de pas tellement fréquent, c'est une minorité, donc pourquoi va-t-on être rochèche comme Rabbi Meir? Donc tu me poses une question comme Rabbi Meir, on n'est pas passé comme Rabbi Meir, on suit les Chachamim. Abaye, Baravin, Rafrana, Baravin, Namret Arbayou, on dit tous les deux, Afilu Tema Rabanan. En vérité, même d'après les Chachamim, on peut poser la question, pourquoi? Oil Vishtane Ishtane. C'est-à-dire, puisque tu vois que c'est une bête qui est différente des autres, donc on peut dire aussi que c'est une bête différente où le membre du mâle s'est plié et il urine là où la nekeva urine, mais peut-être que c'est un mâle. Alors la Gemara répond, Ite de amar ishtane, ve ide amar lo ishtane. C'est-à-dire, il y a un mandamar qui dit que puisqu'il y a eu un changement, donc il y a un changement, et d'autres disent que non, qu'on ne craint pas, on ne tient pas compte de ce changement. Alors la Gemara poursuit, les ma ishtane velo ishtane tanae. On n'a qu'à dire que ce din-là, est-ce qu'on dit, puisque ishtane, puisque c'est différent de toutes les bêtes, donc on peut être rochèche, parce que ishtane, donc peut-être que ishtane aussi sur ce point-là. Nous dit la Gemara, c'est peut-être une marloquette tanaïm, des Tanya. Tumtum, un homme tumtum. Donc nous avons un safé qu'il y a une peau qui recouvre un homme, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle, chez Kidesh, qui a donné des kiddushin à une femme kiddushav kiddushin. On considère que les kiddushin sont valables. La khumra, cette femme, ne pourra pas se remarier, elle a besoin d'un guet. C'est peut-être un mâle. Un nit kadesh, si lui a reçu des kiddushin d'un homme, là aussi kiddushav kiddushin, il y a un doute. Peut-être que c'est une femelle, c'est une femme, et qui a reçu des kiddushin. Et donc il ne pourra pas se marier avec les proches du tumtum, c'est-à-dire celui qui a donné les kiddushin au tumtum ne pourra pas se marier avec sa mère ou sa sœur, puisque peut-être le tumtum est une femme, mais il ne peut pas se marier avec la mère de sa femme ou la mère ou la sœur de sa femme. Vecholet, le tumtum devra faire chalitza si son frère est mort sans laisser d'enfant. Il devra faire la khalitza, c'est-à-dire si le seul frère, peut-être que lui est un homme, donc il doit faire khalitza à la femme de son frère. Aussi cholsim li ishto, si le tumtum était marié et que lui décède, on fera khalitza à sa femme, puisqu'on a un doute. Est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme? Peut-être que c'est un homme et donc il y a un digne de khalitza. Ou meyabmim li ishto, et si sa femme, c'est-à-dire si lui est mort et qu'il laisse une femme sans enfant, le frère pourra faire yiboum, imanafshach. Si c'était un mâle, un garçon, donc il y a un digne de yiboum. Si c'était une femme, donc il n'était pas marié, donc on pourra épouser sa femme. C'est comme une femme qui a épousé une femme. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction pour le frère d'épouser la femme, puisque ce n'est pas un mariage. Donc ça c'est une braïta. Vetania idar, j'ai une autre braïta qui dit Eshet tumtum que la femme du tumtum fait khalitza mais ne peut pas faire yiboum. Pourquoi elle ne peut pas faire yiboum? C'est qu'on craint. On craint que quoi? Si c'est un mâle, il y a un digne de yiboum. C'est une femelle mariée avec une femme, on peut épouser sa femme. Alors la Gemara répond à voix en pensée. Des kula alma kirabi akiva damar sris chama lo choletz velomiam. Tout le monde pensait, tout le monde était d'accord. Comme le digne de Rabbi Akiva, qui dit dans ma secret Yevamot Ndirashi Sris Chama, c'est-à-dire que le Sris Chama, c'est un homme stérile. Chama, c'est-à-dire qui, Minashamaim, qui est devenu stérile, on va dire de naissance. Lo choletz velo meyabem, il ne fait pas de chalitza et ne pourra pas faire de yiboum.
sa femme aussi ne pourra faire ni Khalitsa ni Yiboum. Maïlav. Donc n'est-ce pas, Behaka Mifligé, que ici c'est la marloquette entre les deux braïtot. Donc il pense comme Rabbi Akiva, mais l'un pense, demande à Macholetz Vecholzim Lishto, la braïta qui dit que pour le Tumtum, on fait une Khalitsa, et lui peut faire la Khalitsa à Choletz, et on fait la Khalitsa à sa femme, ou Miyabmit Ishto, et on peut épouser sa femme. Lui dit que Lo Amrinan Oil Vishtane Ishtane. Lui, ce madame pense qu'on ne dira pas Oil Vishtane, puisque il est différent des autres, il est Tumtum. Donc peut-être que Ishtane, et on doit craindre qu'il est peut-être Sris Rama. C'est-à-dire que même si on déchire cette peau, on voit que c'est un mâle, c'est un homme, peut-être qu'il est Sris, et la femme du Sris, un homme stérile, n'a pas de Yiboum. Donc pourquoi le Mandamar qui dit Miyabmim et Ishto, qu'on peut faire le Yiboum à sa femme, donc n'est-ce pas que lui pense qu'on ne dit pas où il vit Ishtane, que puisqu'il est Tumtum, peut-être que si on le trouve, il va être Sris Rama, Sris de naissance. Non, on peut faire le Yiboum, on ne craint pas qu'il soit Sris. Au Mandamar, celui qui dit Choletzet Vlomitia Bemet, donc sa femme fera Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Parce qu'Amrinan on dit, oui, il vit Ishtane. Peut-être que, étant donné que lui est différent, puisqu'il est Tumtum, donc il ne suit plus la majorité, puisque Ishtane, il est peut-être Sris. Et s'il est Sris Rama, sa femme ne peut pas faire Yiboum. Et donc c'est pour cela qu'on dira qu'elle ne fait pas Yiboum. Donc n'est-ce pas, nous dit la Gemara, qu'ici nous avons une marloquette. C'est vrai que généralement pour un homme normal on suit la majorité. Mais peut-être parfois, il vit Ishtane, puisqu'il a changé, Ishtane, il est peut-être, donc comme ici il est Tumtum, peut-être que le guide, s'il plié, est arrivé à l'endroit de la Nekeva. Ou là aussi, peut-être que si on ouvre, puisqu'Ishtane est Tumtum, peut-être qu'il va être Sris, bien que je ne dois pas être Rochesh Sris, donc est-ce que c'est là la marloquette? Et la Gemara va refuser, va dire non. En vérité, peut-être il a pris tout le monde dit Ishtane. C'est-à-dire, puisque c'est un Tumtum, donc je crains que peut-être il est Sris. Ou si c'est un Tumtum, je crains que peut-être la Zachout s'est pliée, est arrivée à l'endroit où l'orifice, à l'endroit où la Nekeva urine. Mais seulement je te dirais, Rab Lezer Rabbi Akiva, l'un c'est comme Rab Lezer, l'autre comme Rabbi Akiva. Dire l'un pense comme Rabbi Akiva que le Srisrama ne fait pas Khalitsa et ne fait pas Yiboum, on ne fait pas Yiboum à sa femme. Et l'autre Madamas comme Rab Lezer qui pense qu'on fait Yiboum à sa femme. La Gemara continue, Mantana Liba de Rabbi Akiva. Et qui est ce Tana qui pense que d'après Rabbi Akiva, il fera donc Khalitsa et pas Yiboum. Il est Rabbi Yuda, si c'est Rabbi Yuda, Havadai Saris Mashveli. Nous avons une braïta où pour Rabbi Yuda, c'est sûr que c'est un Sris d'Itnan. Rabbi Yuda Omer, Tumtum Shenikra Velinsa Zachar, Zelo Yichlot. Mipnei Shokesris, Rabbi Yuda est sûr qu'un Tumtum, si on a arraché la peau et qu'on voit qu'il est Zachar, il ne pourra pas faire Khalitsa, puisqu'il est comme un Seris. C'est-à-dire, lui ne fera pas la Khalitsa puisqu'il n'a pas de digne de Yiboum, Lo Yachlot, parce qu'il est comme un Seris. Donc Rabbi Yuda est sûr que si c'est un mâle, c'est un Sris. Donc on ne va pas dire, d'après Rabbi Yuda, que nous avons, comme on a voulu dire ici, que d'après Rabbi Akiva, on a dit peut-être que c'est un Sris. Si c'est d'après Rabbi Yuda, ce n'est pas peut-être, c'est sûr que c'est un Sris. Donc il n'y a pas de Safek. Lui ne fera pas Khalitsa. On ne peut pas dire qu'il fait une Khalitsa, mais on ne fait pas de Yiboum à sa femme, parce qu'on a un Safek. Non, il n'y a pas de Safek. Et là, tu vas dire que ce mandama, donc d'après Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, il est Tanya. Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, il dit Tumtum lo choletz. Lui ne fait pas de Khalitsa. Shema yikra v'imtsa seris rama. Peut-être qu'on va donc, le déchirer. On va voir on va découvrir qu'il est seris rama. Et donc, s'il a d'autres frères, c'est aux autres frères de faire Yiboum. Et la Khalitsa que lui a fait n'est pas une bonne Khalitsa, étant donné qu'il est Sris, donc il n'a pas de paracha de Yiboum. La Gemara m'a posé la question, mais pourquoi le Choletz a tout kol de mikra zachar mishtakar nekeva lo mishtakar? Demande la Gemara, mais après tout, le seul safek, c'est peut-être que c'est un Sris Rama, c'est-à-dire que tu n'as pas de safek, peut-être que ça va être une femelle, une femme, mais Keva, l'homme ishtakar, tu penses que tu ne peux pas trouver, peut-être que c'est une femme. Pourquoi on dit chez Maïkra,
et il va s'avérer qu'il est Sris Rama. Mais d'abord, chez Maïkra, il faut savoir si c'est un mâle, si c'est un homme ou une femme. Et si c'est un mâle, peut-être qu'il va être Sris Rama. Donc comment dans la Braïta ici de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, c'est marqué directement, on va déchirer, peut-être qu'il est Sris Rama. Peut-être que c'est aussi une femelle. La Gemara va reprendre et va dire, donc c'est une femme, la Gemara reprend et dit non. En vérité, Shema Kama, c'est des forces. Shema Yikra Nekeva. Donc on vient expliquer pourquoi il ne fait pas Khalitsa s'il a des frères. Et qu'il a un frère qui est mort, qui laisse une femme. Lui ne fera pas Khalitsa s'il a d'autres frères. Pourquoi? Parce que peut-être si on déchire cette peau, on va trouver qu'Insa Nekeva, que lui c'est une femme. Donc lui ne veut pas faire Khalitsa, c'est au frère de faire Yiboum Khalitsa. S'il fait Khalitsa, on va permettre la femme de son frère, alors qu'elle n'est pas permise. Et même, Ina Mezacha, même si tu dis que c'est un homme, mais chez Maïm, ça Sris Rama, peut-être qu'il sera donc Sris Rama. Donc la Gemara dit effectivement, c'est un Safek. Donc, nous avons répondu que ce qui est marqué ici, concernant le Tumtum, est-ce que on fait le Yiboum à sa femme ou pas? La Gemara avait voulu dire au départ que la Machloket c'est Ishtane. La Gemara dit non. Tout le monde est d'accord que, oui, Ishtane, on va dire Ishtani. Seulement la Machloket ici, c'est Rabbi Lezer Rabbi Akiva. La Gemara a demandé, mais ce Mandéama qui dit d'après Rabbi Akiva que il est Sris Rama, peut-être Sris Rama, et donc sa femme ne fera pas Yiboum, mais malgré tout il fait Khalitsa. Demande la Gemara, c'est d'après qui? Si c'est d'après Rabbi Akiva, nous avons vu que pour Rabbi Akiva, c'est sûr que c'est un Sris. Donc la Gemara nous dit, nous sommes obligés de dire que ce n'est pas Rabbi Akiva d'après Rabbi Yehuda, mais c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda d'après Rabbi Akiva. Maï Benayou demande la Gemara quelle est donc maintenant la différence. On nous a rapporté Rabbi Yehuda d'après Rabbi Akiva ou Rabbi Yosef d'après Rabbi Akiva. Quelle est la différence entre les deux, puisqu'ils sont tous les deux d'accord qu'un Tumtum dont le frère est mort, on ne fait pas la Khalitsa. Lui ne fera pas la Khalitsa. Lui, ce Tumtum ne fera pas la Khalitsa. D'après Rabbi Yehuda, on ne fait pas la Khalitsa. Il ne fera pas la Khalitsa, c'est sûr que c'est un Sris. D'après Rabbi Yossi, c'est un doute. Amarava, Ravadi, Lifsol, Bimkom, Achim. Velachlot, Shelo, Bimkom, Achim, Ikabenayou. La différence entre les deux, c'est s'il a d'autres frères, et que lui, le premier, a fait Khalitsa. D'après Rabbi Yehuda, puisqu'on est sûr qu'il est Sris, sa Khalitsa n'est pas Khalitsa. C'est comme s'il n'a rien fait. Donc les frères peuvent même faire Yiboum. Mais d'après Rabbi Yossi, puisqu'on a un Safek, peut-être que c'est un homme et peut-être qu'il n'est pas Sris Rama non plus. Donc lorsque un des frères fait Khalitsa, les autres ne peuvent plus faire Yiboum. Donc il les possède, il empêche les autres de faire Yiboum. Ou encore, l'Achlot Shelobim Komachim. C'est-à-dire s'il n'a pas d'autres frères, il n'y a que le Tumtum et que son frère est mort. D'après Rabbi Yehuda, la femme n'a pas besoin de faire Khalitsa, puisque c'est sûr que ce Tumtum est un Sris. S'il est Sris, lui n'a pas de digne de Yiboum ni de Khalitsa, puisqu'il ne peut pas faire une descendance à son frère. Donc, la belle-sœur, donc la femme de son frère, c'est comme si le frère n'a pas laissé d'autres frères et elle peut se remarier sans faire Khalitsa, mais d'après Rabbi Yossi, puisqu'il y a un Safek, peut-être que c'est un homme et peut-être qu'il n'est pas Sris, donc il faudra faire une Khalitsa mi Safek. Ça, c'est la marloquette entre les deux. Adran Allah Khalilou Moumim, terminé ce 6e Pérec, nous sommes Bisrat Hashem, 7e Pérec. Nous terminons avec Morot Alacha Daf Membet. Certains ont l'habitude de préparer deux chaises. Une chaise qui est appelée Kissé chez les Liaou et la deuxième sur laquelle le Sandak est assis. D'autres ont écrit qu'on fait une seule chaise qui est séparée, qui a une seule chaise qui a deux sièges, la place de deux personnes, c'est comme une deux chaises, une place pour le Sandak, une autre place pour Eliyahu Hanavi. D'autres poskim disent que le Sandak s'assoit sur la chaise de Eliyahu Hanavi. Certains ont marqué que donner l'enfant au Sandak, c'est le père de l'enfant qui doit le faire, puisque lorsqu'il pose l'enfant sur le Sandak, c'est à ce moment-là où donc il le rentre dans l'alliance d'Avraham Avinu. Donc le père est à côté du Moël pour lui dire que le Moël et le Shliach et le messager fait la Mila à la place du père. Et même avant la Brit Mila, il est bon que le père le dise. Donc ce n'est pas suffisant qu'il soit à côté du Moël. C'est vrai que d'être à côté du Moël, il montre que le Moël est son Shliach, mais il est bon aussi, avant la Brit Mila, de lui dire que c'est son Shliach qui fait la Brit Mila de son fils à sa place,
Et malgré tout, au moment de la Brit Mila, il doit être à côté du Moël, puisque la Mila, c'est comme lorsqu'on sacrifie, on fait un sacrifice, et lorsque un homme apportait un sacrifice, il devait être à côté de son korban. Dans les poskim, il est aussi rapporté que le père donne le couteau au Moël, afin de montrer que le Moël est le shliach qui a fait la Brit Mila à la place du père.